Ouais. Bon, je vous propose donc de repasser à la suite. Alors, on va parler maintenant un petit peu de Charles Leclerc, qui a fait un week-end bah, parfait. Il a reçu la note de 10 d'ailleurs sur les Power Rankings de F1. Ouais. Ce qui est assez logique vu qu'il a tout raflé en fait. Le meilleur tour en course, la pole position, la victoire, et en plus il n'a pas été dépassé une seule fois, il a mené tous les tours malgré les arrêts au stand. Donc, Il était pilote du jour aussi. et pilote du jour évidemment, même si ça c'est pas... Ça, c'est un autre débat. C'est accessoire. C'est un autre débat. Oui, on y reviendra peut-être Mhm. avec Alexander Albon. Et qui, toi qui apprécie plutôt correctement Charles Leclerc, donne-nous un petit peu ton ressenti sur cette course et globalement sur son début de saison qui est quasiment parfait et pour l'instant il est en train de s'envoler au classement pilote. Qu'est-ce que tu as pensé de cette Bah, course? déjà, moi j'ai été extrêmement ravie pendant toute la course. Il a vraiment montré, enfin, dès le départ, il a montré sa supériorité et le potentiel de la voiture, pardon, le potentiel de la voiture Ferrari. Et ça a été une course parfaite. Ferrari, ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas eu ce genre de résultat. Donc ça fait vraiment du bien de retrouver cette très belle écurie en haut du panier. Euh, par rapport à ce week-end-là, c'est vrai que ben, vraiment, au bout d'un moment dans la course, j'ai fait: «Mais en fait, personne ne peut le rattraper». Ils ont eu Ferrari, les différents enfin l'écurie a eu des très, très bonnes stratégies qui ont fait, qu'il a jamais été dépassé malgré, les arrêts et qu'il a toujours mené et qu'il a toujours eu un rythme d'enfer. Il a malheureusement, Sainz a été, a glissé comme on a dit, sur l'herbe et donc il a dû abandonner. Donc on n'a pas pu retrouver un doublé ou un double podium comme on avait, presque eu l'habitude, dans les derniers grands prix. Calme-toi. Calme-toi. T'inquiète. Calme-toi. Mais, mais non, enfin, je trouve que ce début de saison, enfin, j'aurais jamais pu imaginer un début de saison aussi, c'est pas un début de saison parfait puisque je pense que même si Max Verstappen a eu des soucis, techniques encore aujour ce Grand Prix, heu, il a montré, durant les 2 derniers Grands Prix qu'il pouvait, embêter Charles et il l'a embêté. Donc rien n'est joué, je pense ils ont encore beaucoup de travail à accomplir, mais en tout cas pour le début de la saison, je pense Ferrari, ne pouvait pas rêver mieux et surtout ça fait beaucoup du bien après des années un peu à ramer dans la semoule, on va pas se mentir. Heu, malheureusement, hein, je suis fan de cette écurie, mais bon, il faut dire les mots, hein. Non, mais Heu, c'était assumé. C'était assumé, c'était un choix. Ils ont décidé de pas travailler sur la voiture pendant 2 ans. Ouais, c'est ça et en fait, Comme Et ça As. paye aujourd'hui, et tout le travail mmh. qu'ils ont fait pendant, les 2 dernières années notamment, ça paye enfin et c'est super beau et surtout, ça se voit quand on voit les réactions de Mathia, de Carlos, de Charles et de toute l'équipe. Ça se voit qu'ils sont tous très fiers, du travail qu'ils ont fait et je pense qu'ils peuvent l'être. Alors actuellement, Charles Leclerc est, on le disait, en train de mener le championnat pilote avec une large avance sur George Russell et sur son coéquipier Carlos Sainz. Le débat de ce soir, c'est est-ce que Charles est intouchable? Est-ce que c'est quasiment plié maintenant que c'est lui avec la meilleure voiture du plateau qui va terminer champion du monde? Ou est-ce que un des pilotes ou plusieurs pilotes un petit peu derrière lui peuvent venir lui mettre des bâtons dans les roues? Notamment par exemple Carlos Sainz, on peut commencer par Carlos Sainz, son coéquipier. Moi, je veux bien répondre. Vas-y, Moi, je veux Nichois, bien prends la répondre. parole. Alors, des pilotes peuvent venir l'embêter? Oui, plusieurs. Sainz, Verstappen, certainement, les Mercedes peut-être un peu plus sur la fin de saison, quitte à jouer le championnat, j'y crois un peu moins. Par contre, la voiture qui viendra embêter une Ferrari et malheureusement, sur les 3 grands prix qu'on a vus, pour l'instant personne. La fiabilité, du moteur, Red Bull est totalement absent et Désastreuse. c'est Mmh. bien, Ça fait je sais même pas. peur. La performance du moteur Mercedes est nulle part. Je sais pas ce qui s'est passé avec Mercedes,
qui sont plantés dans leur moteur, ou Ferrari a sorti un moteur monstrueux, mais je sais pas. Il y a un problème, et je pense que, alors pour moi, la saison est quasi jouée. La seule inconnue qui pourrait mettre en danger Charles Leclerc, c'est lui-même. C'est lui-même, un excès de confiance, et 2-3 heures de pilotage par-ci par-là, et cher à la fin du championnat. Mais s'il reste régulier et performant, avec sa Ferrari comme ils le sont actuellement, il y a personne qui est capable de venir les chercher, sur le championnat en tout cas. Et du coup, est-ce que Carlos Sainz, qui lui aussi roule en Ferrari, est-ce qu'il aura le niveau pour venir embêter Charles Leclerc? Est-ce qu'il sera obligé de finir par prendre un rôle de second pilote? Pour moi, il aurait pu. Il fait. Alors, certains disent qu'il fait un début de saison catastrophique. Moi, je trouve qu'il fait un très bon début de saison, hein. Il est là où il faut, il est dans les points, il est un peu en retrait par rapport à Charles Leclerc. Parce que j'imagine que la voiture a été développée un peu plus pour Charles. Et je pense que Ferrari ne se fera pas de le dire un jour si on leur pose la question. Ça a toujours été l'avenir, enfin Charles, Charles Leclerc, ça a toujours été l'avenir de Ferrari, donc normal qu'il le favorise un petit peu. Avec cette contre-performance-là, aujourd'hui, et le quart qui commence à se dessiner le championnat, je pense qu'au bout d'un moment, s'il y a une bataille interne, je pense que Ferrari devrait favoriser Charles Leclerc, mais je trouve qu'il ne devrait pas y avoir de grosses batailles internes. On est loin du Rosberg-Hamilton 2016 où les deux se battaient vraiment tout le temps. Là, il y a une bataille interne, mais un peu à distance quand même. Je pense Ouais. que Charles Leclerc n'a rien à craindre en fait, mis à part lui-même. Erreur mécanique, si on peut essayer d'en parler. Erreur stratégique, ça. Je ne vois pas ce qui pourrait l'empêcher aujourd'hui à être champion du monde à la fin de la saison. Mais aussi par rapport à Carlos, faut aussi, rappeler, oui, je vais rabaisser mon pilote favori, attention. Il faut rappeler aussi que Carlos, la saison dernière, a eu plus de points que Charles Leclerc, Et oui. alors que c'était sa première année chez Ferrari. Donc moi, je suis très curieuse de voir ce que Carlos va faire pour le reste de la saison. C'est vrai que là, il a eu un abandon, mais il a quand même fait, je trouve qu'il a fait un début de saison, comme tu as dit, très correct, et que c'est un très, très bon pilote. Il l'a montré sur beaucoup, beaucoup de courses et beaucoup, beaucoup de fois, et je pense qu'il va s'améliorer, et peut-être qu'il est peut-être pas, comme il a moins été avec Ferrari, c'est sa deuxième saison, peut-être qu'il a moins d'expérience aussi sur cette voiture, et il mettra peut-être un peu plus de temps à se mettre dans la voiture, mais je pense qu'il risque de faire une très bonne saison, et Bah, surtout, c'est un atout, indéniable pour Ferrari pour aussi, à venir titiller le championnat constructeur. ouais, tout à fait. Mais pour moi, de toute façon, Sainz, il aura sa première victoire cette année. Ah Ah oui, Il a la ça aussi, voiture je pour. suis C'est sûr, ouais. s'il l'a pas, La là, ce sera une voiture pour. contre-performance. Monaco, Ah. par exemple. Non, parce que Leclerc, il va la gagner en fait. Bah non. Ah non. bah non, non. Leclerc va S'il pas vous plaît, finir on la parle course. pas de ça! Non, on parle pas de ça! Nichois, as-tu besoin qu'on te ressorte quelques petites statistiques à propos de Bah, Monaco Non, avec Charles non, Leclerc? moi je les veux pas, Non, moi je mais pars, à je me chaque fois, désolidarise je de ne ça. misais pas sur Charles Leclerc cette année. Pour l'instant, j'ai tout bon. Donc, Ouais, j'ai mais déjà mis Leclerc vainqueur. Donc voilà. on connaît tes talents de pronostic, mais parfois tu ne peux pas provoquer le sort à ce point. Le talent de Leclerc. On connaît la poisse de Leclerc Liquide. à Monaco. Oui, marche c'est pas même comme pas le ça. talent, c'est la poisse pour le coup. Mais... Ouais. C'est la malédiction. C'est vrai que ça C'est la marchait comme malédiction. ça, tu vois, une petite mise et puis. Non, après, je suis d'accord avec Sainz, il peut venir embêter un peu Leclerc. Après, comme tu as dit, Uti, l'année dernière, il a fini l'année dernière devant Charles Leclerc, à pas grand-chose. Mais Charles Leclerc a plus de DNF que Sainz, je crois, l'année dernière, sur problème Oui, sûrement, oui. mécanique. Il devait avoir sûrement plus de... Donc, Oui, problème mécanique, déjà, bon, tu enlèves Monaco, enfin, tu prends Monaco, bon, même si Leclerc termine juste dans les points, il est devant Sainz. Donc, à partir de là, voilà, ça reste assez close quand même entre les pilotes. Mais je pense que Leclerc, sauf erreur, il ne va pas trop s'inquiéter.
Mais moi, je suis assez d'accord en disant que Saints fait un très bon début de saison. Je suis pas du tout d'accord quand vous dites que la saison est presque pliée. Il reste 20 courses, quand même. Oui, il est presque. J'ai dit C'est si ça reste dans l'état actuel, enfin, oui, dans bah, l'état actuel, justement. enfin, avec la bah, Moi, ouais, j'ai mais pas le dit qu'il était problème, c'est plié, hein. actuellement, Mercedes, enfin, le moteur Mercedes, c'est sous-performant, Oui, mais c'est et Mercedes. ah oui, mais le problème, c'est que Ferrari, là, ils apportent une modification à Imola de plus 25 chevaux. Bon, Oui, s'ils crament 3 moteurs dans l'opération, c'est pas forcément intelligent. Enfin, en fait, pour moi, ça me p c'est oui, ils se détachent au championnat, oui, le rythme de la Ferrari est incroyable par rapport à la Red Bull et à la Mercedes, surtout la Mercedes. Pour le coup, la Red Bull arrive à tenir le rythme, on l'a vu à Bahreïn. Bon, elle est pas fiable, mais elle arrive à tenir le rythme. Pas sur tous les tours, mais elle arrive à tenir le rythme. Hem, mais il peut se passer tellement de choses que oui, c'est très bien parti. Oui, Leclerc est en confiance et je te suis quand même pas mal sur le fait que bah, son plus gros ennemi, c'est peut-être lui-même. C'est peut-être se mettre trop la pression du championnat, de prendre trop la confiance et de faire des erreurs, des trucs comme ça. Mais de là à dire que le championnat part dans une direction, d'accord, mais bien parti pour Ferrari, je sais pas. Il part dans la direction de Ferrari, il part dans la direction de Leclerc, mais est-ce que c'est bien parti? Je commencerai pas à tirer des conclusions. On est très, très tôt dans la saison quand même, pas déconner. Mmh. Je pense que Mercedes va revenir, je pense que Russell et Hamilton vont revenir, je pense que Max va pas se laisser marcher sur les pieds. J'espère que Red Bull vont vite. Enfin, pour moi, Red Bull et Mercedes vont revenir à la charge et ah mais vite. moi, je l'ai dit aussi, ils vont revenir, mais pour moi, ils vont revenir trop tard. Donc, je ouais, je pense que par contre, je pense que l'avantage que prend Ferrari et Leclerc au début de saison Bah, le va au-delà problème, là, ce qui décisif. coûte cher, là, à Red Bull, c'est les DNF, quoi. C'est ça. Eh Oui, oui. mais C'est en ça, fait, ça, c'est le l'avantage que point. prend maintenant Ferrari, soit va être décisif en fin de saison, soit va leur apporter un petit bonus de confiance et de confort qui va les permettre de leur permettre de bien finir la saison. C'est-à-dire de se dire: «Bah, en fait, on peut y aller cool, on a 20 points d'avance». Alors que Mercedes, par exemple, l'année dernière, ils peuvent pas y aller cool. Au Mexique, ils ont plus qu'1 point d'avance. Enfin, c'est pas possible, quoi. Donc peut-être que ces points qu'ils ont pris d'avance en début de saison, ils vont les récupérer en fin de saison et là, oui, ils auront fait un très bon début de saison et le début de saison aura donné le là pour le reste de la saison et sinon par rapport au point que vous avez soulevé, c'était, mince, j'ai oublié, je crois. Enfin, c'était par rapport à oui, par rapport à Saints, si ça allait être une menace ou pas. J'ai le sentiment, en fait, que la seule menace qu'il pourrait y avoir en interne, ce serait que Sainz se mette la pression à Ferrari en pensant qu'il est capable d'aller chercher le championnat alors qu'il ne l'est pas. Je sais pas si je suis clair dans Si, ce que si, j'explique, pas Si, comme un si, si. Bottas, en fait. c'est un peu comme Hamilton qui avait l'impression que tout Mercedes se rebellait contre lui en 2016 pour donner le titre à Rosberg et j'ai peur que Sainz réagisse de la sorte, en se disant: «Ferrari ne veut pas me donner le championnat, c'est pour ça que je peux pas me battre». Alors qu'en fait, intrinsèquement, il est juste plus lent, malheureusement et je pense que Leclerc, comme Russell, comme Hamilton, comme Verstappen, comme certains autres pilotes, a un petit truc en plus par rapport à un Sainz qui va faire que Sainz peut travailler autant qu'il veut, Sainz peut faire tout ce qu'il veut, il sera moins rapide. C'est difficile à dire, mais peut-être que sur une ou 2 courses, il va pouvoir trouver le réglage parfait et il va pouvoir battre Leclerc, mais sur une saison, je pense que ce truc en plus va faire que c'est Leclerc qui va aller chercher le championnat et pas Sainz. Et en fait, il faut que et ça va être ultra dur, point de vue mental, point de vue moral et point de vue de l'ego surtout, de la part d'un pilote de se dire: «Bon, bah, en fait, je peux pas aller chercher le championnat, donc ça sert à rien que je fasse ma diva et ma princesse à vouloir être le numéro un parce que je ne peux pas l'être» et là, de devenir un numéro 2 de fait, en fait, un petit peu comme enfin, Pérez, on l'a vendu comme un numéro 2, il a signé sachant qu'il serait numéro 2. Sainz, il a pas signé sachant qu'il serait numéro 2. Mais que lui se dise: «Bon, bah, en fait, je peux pas le jouer le championnat, je dois jouer le championnat constructeur pour Ferrari Je pense et que laisser ça, l'autre enfin, c'est tranquille». cette mentalité, enfin, de un peu à la Rosberg, je pense qu'il peut l'avoir, heu, éventuellement l'année prochaine, s'il se retrouve Peut-être, dans la ouais. même situation. Ouais, Rosberg Hamilton, Mais tu regardes la première année, c'était plutôt, on travaille main dans la main et par contre, ouais, la oui. deuxième année, Rosberg, il voulait vraiment aller chercher le titre et c'est là où ça s'est un peu envenimé. Donc
si on devrait avoir à nouveau une Rosberg et Hamilton, je pense que ce ne sera pas cette année, ce sera potentiellement l'année prochaine. Ouais, je suis assez d'accord. Bah, surtout que Sainz actuellement il sait qu'il est plus lent, il sait que la voiture lui convient moins bien qu'à Leclerc. Il va pas commencer à ramener ça sur l'équipe ou quoi avant de lui-même, je pense, s'être vraiment amélioré en termes de performance et qu'il pourra commencer à prétendre à rattraper le rythme de Leclerc. Ce qui sera là peut-être déjà un peu trop tard parce que Leclerc aura accumulé trop d'avance. Mais tant qu'il revient pas au niveau de Leclerc, surtout connaissant un peu le bougre, il va être plutôt du genre bosseur à essayer de s'améliorer. Oui, Ouais, Oui, j'espère vraiment. oui, clairement. Le Je connaissant. pense qu'il va rester dans une mentalité. Enfin, j'espère que le mental va tenir parce que c'est le mental qui doit tenir sur quand même pas mal de semaines. Je pense Donc, qu'il a. En étant... mais je pense qu'il peut. Je pense qu'il y a aucun problème de ce côté-là. Mais après, pour venir aux rivalités, je pense que vraiment, si Red Bull gère ses problèmes de fiabilité de moteur, Max, c'est sa plus grosse Ouais, menace. je pense. C'est là où je voulais en venir. C'est Max sa plus grosse menace. En fait, si Red Bull arrive à gérer ses problèmes de moteur, de fiabilité et tout, Max, il a montré, bah déjà, il l'a battu une fois. Il a montré qu'il était derrière lui, qu'il était très fort en stratégie avec aussi la très bonne stratégie des différents ingénieurs Red Bull. Il a montré un rythme de course quand son moteur marche extraordinaire aussi. À chaque fois, c'était à quelques secondes ou quelques millièmes de seconde. Enfin, pour moi, si Red Bull arrive à faire les changements nécessaires pour avoir une voiture fiable et qui tient la route sur toute la saison, je pense que Max peut arriver à rattraper les points. Malheureusement, qu'il a déjà pris pas mal de points de retard, mais je pense qu'il peut arriver à faire quelque chose et ça sera littéralement le plus gros danger pour le championnat de Charles. Mais après, il faut faire les différentes améliorations, quoi. Ah oui. C'est Oui, il y a il va falloir bosser. actuellement non, mais si Red Bull fait des modifications, oui, ça Ah, sera la plus grosse Le menace. problème, je trouve, avec le budget cap, je viens d'y penser, c'est que du coup, s'il développe le moteur, il développe pas la voiture. Ouais, c'est vrai. Là où Ferrari, pour Et l'instant, ouais. n'a pas besoin de développer la fiabilité et du coup peuvent se concentrer un peu plus sur le développement. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si ça aura un impact, le fait d'investir dans un domaine plus qu'un autre. Mais sur la fin de la saison, il y a moyen que c'est un impact. Ouais. Après, il faut aussi penser que c'est la première année où Red Bull Powertrains s'occupe d'un moteur, Oui, c'est notamment vrai. de la maintenance. En fait, c'est eux qui s'en occupent. Honda a fourni la conception et la recherche et développement du moteur, et c'est Red Bull Powertrains qui s'occupe de la maintenance et notamment du côté fiabilité, en fait. Donc, même si c'est du savoir-faire Honda qui est à l'intérieur des murs Red Bull Powertrains, voilà, c'est quand même une année de démarrage, quoi. C'est ce qui me fait un peu peur, hein. Ouais, bon, après, faut C'est bien terrifiant, commencer. ouais. Faut bien commencer quelque part. Bien sûr. Il va falloir régler cette fiabilité hein, pour Red Bull Ils parce peuvent mettre que de la Red Bull dans le moteur à la place de l'essence, hein, on sait jamais, hein. ça ira un peu moins vite. Après, peut-être Mais que ça ça donne des fonctionnera. ailes, donc Tu veux dire que ça va finir comme avec Max sur Hamilton à Monza la dernière fois? Alors, s'il peut éviter de mettre un petit coup de roue à Charles Leclerc, j'apprécierais. Mais ouais, mettre un Ah coup, bah, Alors, il suffit qu'ils ressortent en même temps des stands ou un truc du genre et c'est vite arrivé hein, les incidents. oui, c'est sûr. Oui. Bah ouais, Max c'est vraiment le pilote actuellement qui a le rythme le plus proche de Charles Leclerc. Malheureusement, bon, son moteur l'a lâché 2 Grands Prix sur 3 déjà, c'est un triste record quand même pour l'instant. On en parlait un petit peu lors de la première émission, hein. Est-ce que cet abandon de la Red Bull, des deux Red Bull en simultané, c'était un mauvais présage? Est-ce qu'il fallait s'inquiéter? J'avais été plutôt confiant. Oui. Et là, Je me dis, bon, bah là, en fait, là, c'est bon. Là, c'est pas la ça même commence panne, à être vraiment... c'est pas la même panne, c'est pas le même problème. Pas la même panne, mais quand Ouais. tu vois que Alors après, c'est pas une collection, hein, c'est le but. Tsunoda ne perd pas non plus le Grand Prix de Jeddah, tu fais, c'est bon, quoi. Oui, c'est vrai. Hydraulique cette fois. Bon, c'est que la deuxième pour Max, mais ça reste la deuxième en 3 courses. Là, les statistiques sont pas très bonnes. On va voir dans les prochains Grands Prix, mais c'est vrai que l'espoir commence à être assez... 4 DNF de moteur Red Bull sur 3 GP. Ouais.
Sur 4 voitures, ça fait bon. 5 même. 5 voitures. 5, oui, parce qu'il y a eu une AlphaTauri aussi, il y avait Gasly. Ah oui, 5 DNF, 5 problèmes sur... 5 problèmes sur 12 possibles. C'est proche de une voiture sur 2 qui DNF en moyenne, quoi. C'est violent. Renault à l'époque. Ouais, même Renault a pas fait autant, hein. Là, c'est... Ouais, c'est... C'est le genre de record qu'on n'aime pas battre. Mais Non. Bah ouais, mais bon, un record reste un record. Bah, surtout quand t'es champion en titre, quoi. Là, Max a le niveau, a le rythme et tout, mais bon, bah si sa voiture le lâche, le pauvre, il peut pas faire grand-chose, hein. Bah, il a le niveau, il a le rythme, mais surtout, il a envie de ce deuxième titre consécutif. Bien sûr. Il a dit à maintes reprises et il en rêve d'avoir ce deuxième titre consécutif. Et là, bon, ça lui échappe pas encore entre les doigts parce que c'est que le 3e Grand Prix. Donc il y a encore largement le temps de se remettre dans la course et de remonter les points. Mais là, clairement, je pense que niveau moral pour lui, on parlait justement de tenir le moral sur toute la saison. Là où Charles doit avoir un mental au top de la forme avec, avec ses 3 différents GP et ses super résultats, Max, là, il doit être au fond en disant ben, est-ce que c'est déjà fini? Est-ce que j'ai trop de retard? Est-ce que c'est rattrapable? Je trouve que Oui, mathématiquement, mathématiquement, c'est rattrapable. Oui. Oui, non, mais c'est rattrapable, mais je suis sûre Monaco, hein. qu'il a dû se poser la question à un moment ou à un autre. Ah oui. Et rien que de se poser la question, ben, ça fait que t'es moins confiant, t'as moins de morale, t'as moins de mental, et ça, à la longue, ça peut beaucoup jouer aussi au niveau du championnat. Ah, il a le point serré, là. Et je suis pas sûr que, même s'il gagne toutes les courses qu'il arrive à finir, s'il fait 25 points un Grand Prix sur 2, ça sera même pas suffisant pour aller chercher le titre. Non. Donc, Leclerc passe podium et en fait, il va s'assurer... bah, c'est ça. Il a juste besoin, là, clairement, s'il finit avec moi, si Verstappen gagne un Grand Prix sur 2, Leclerc a juste à finir top 3, quasiment en permanence. C'est ça. Ah oui, Ce qui serait quand même triste quand même de se dire que 100% des Grands Prix qu'il a terminé, c'est en première place, mais ce sera quand même pas suffisant, juste parce que sa voiture ne veut pas terminer la course. Mais là, en plus, ça veut dire que c'était que le 2e Grand Prix du moteur, en fait. Oui. Sur une réglementation où tu as droit à 3 power units, entre guillemets. Oui, dès le 4e Grand Prix, ils vont sortir un 3e moteur. Après, les pénalités peuvent coûter cher. Hein. Ouais. Ça va être cette position de grille et tout, et là... Bah, on a vu que les équipes avaient tendance à plus s'orienter vers une grosse performance avec une fiabilité relative, quitte à prendre des pénalités. Bon, Red Bull a peut-être un peu trop poussé le bouchon à ce niveau-là, parce que là, ils vont se prendre des pénalités. Tu regardes Ferrari, les dernières, ils n'avaient pas de problème de moteur, si je dis pas de bêtises. Ouais. Après, leur moteur était nul. Ouais, mais du coup, ils ont travaillé sur la performance pendant un an et ils ont réussi à booster. Ah non, le moteur Ferrari, c'était le... La dernière, c'était pas ouf. extraordinaire. La dernière était pas ouf. Bah, depuis 2 ans, en fait, il était pas ouf, vu qu'ils ont dû faire des petites... Le step entre 2020 et 2021 est quand même énorme. Faut pas... Oui, mais c'est la voiture, c'est pas le moteur. Oui, c'est la voiture, mais pas le moteur. Enfin, un petit peu le moteur, mais ça restait quand même un des pires moteurs. C'était quand même pas au niveau du moteur Honda ou du moteur Mercedes. Et c'était vite fait au même niveau que le moteur Renault. Ah ouais. J'en suis pas convaincu, mais soit. D'accord. Mais, ouais. Enfin bon. Bon, Max a quand même aussi une petite arme à côté, c'est Sergio Pérez qui, on l'a vu l'année dernière, a quand même bien aidé, parce que lui, contrairement à Charles Leclerc, c'est clairement statué qu'il est le numéro 1 et que Sergio Pérez est le numéro 2. Charles Leclerc par rapport à Max Verstappen, et donc Carlos Sainz qui, lui, n'est pas vraiment statué comme numéro 2, ou en tout cas pas pour le moment. Est-ce que ça va suffire à donner le titre à Max? Ça, c'est sûr que non. Maintenant, est-ce que ça peut compenser certaines faiblesses chez Red Bull d'avoir un gros numéro 2? Dans tous les cas, le moteur, il est le même pour les deux pilotes, donc si ça marche pas pour Verstappen, ça marchera pas beaucoup mieux pour Pérez, malheureusement. Bah, en enlevant la question du moteur de la fiabilité, parce qu'il y a toujours ce gros si, mais je trouve que Pérez c'est un extrêmement gros atout pour Red Bull.
Il l'a montré, comme il a descendu sur Hamilton pour faire gagner le titre à Max, comme il a réussi à des fois, aider pour que Max ait la pole. Il est vraiment team player, je trouve que c'est un très bon duo avec, entre numéro 1 numéro 2 avec Max, et s'ils arrivent à régler leurs soucis, c'est clairement une équipe très dangereuse, de par cette unité qu'ils ont tous les 2. Je trouve qu'ils ont 2 façons de piloter qui se complètent énormément bien et oui, c'est un très bon pilote. Après, c'est sûr que je le vois pas comme, menace pour Charles Leclerc, mais je le vois comme, aide à la menace de Charles Leclerc, on va dire. Un allié de poids pour Red Bull. C'est ça. Bon, et pour terminer rapidement sur les potentiels prétendants au titre, on a les Mercedes, alors quand même avec George Russell qui est actuellement 2e au championnat, hein, il faut le préciser. Actuellement, la personne la plus proche de Charles Leclerc, c'est George Russell, sorti un petit peu de nulle part. Alors, tout le monde a été « Ah !» est-ce que ça peut être une menace réelle? Bon, je pense que ça va dépendre de la voiture, hein, c'est un petit peu limité par la technologie de son temps, comme on dit. La voiture ça va surtout dépendre du fait qu'il peut continuer à être stable dans ses résultats. Parce que on est au courant que George Russell, c'est Mister Saturday, qu'il est très bien en qualif, etc. Mais souvent pour la course, il a un peu moins de rythme. S'il arrive à tenir des bons résultats assez régulièrement, je dirais pas dire que c'est une menace, mais en tout cas, oui, ça risque d'être un pilote qui peut peut-être espérer monter sur le podium pour le championnat pilote. Mais victoire de Russell cette année. Alors, j'aimerais beaucoup l'avoir par contre. Mais moi j'y crois. Beaucoup l'avoir, mais j'y crois moi j'y crois tellement, tu vois. J'y crois s'il y a des effets de course, mais sinon. Ouais, Monaco. Ouais, Monaco. Non, ils n'ont pas la performance pour aller chercher la P1. Oui, c'est vrai qu'il faut qu'ils se qualifient de. Ouais, mais il suffit qu'ils soient devant les Red Bull. Et puis, Charles Leclerc, voilà. Carlos Sainz, on sait pas, il va peut-être lui arriver un truc. Et puis voilà, une victoire de Russell. Hein, qui sait? C'est Monaco. Hein. Mais je le flame pas. Non, je suis désolé, ce sont des faits. Au bout d'un moment, oui. Si on dit que le moteur Red Bull Powertrain est naze parce qu'il a explosé je sais pas combien de fois en 3 Grands Prix, il faut aussi dire que Charles Leclerc, statistiquement, Monaco, il y a un petit souci au bout d'un moment. C'est 2018 la F2, 2019 la F1, 2022, 21, s'il y a eu un 2021 oui, 2021, 2022. Bon, au bout d'un moment, voilà quoi. Hein. C'est pas facile. Non, c'est pas facile en étant fan de championnat. Vive les Monaco. Après ça va, c'est pas comme s'il était un enfant du pays quoi. Ah si. Bon, et quand même, si on a parlé un petit peu de Russell, on va quand même parler d'Hamilton, parce que le bougre est pas mauvais. Actuellement, derrière Russell, hein, au championnat, il faut quand même le préciser, mais ça reste un septuple champion du monde. Et c'est un petit peu comme pour Russell, si la voiture arrive à être améliorée suffisamment rapidement, peut-être que ça deviendra une menace. Après, ils sont aussi un petit peu dans le même cas que Ferrari, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas vraiment de pilote numéro 1, numéro 2 clairement défini. Surtout si Russell continue de rester devant au championnat. J'imagine que c'est pas forcément simple de dire au pilote qui est devant au championnat de dire maintenant tu deviendras le pilote numéro 2. Puis je vois pas Mercedes dire à Hamilton tu es le pilote numéro 2, ça. Du coup, si on parle de ce principe-là, Perez pilote numéro 1 et Verstappen pilote numéro 2. C'est ça, sauf que après c'est Red Bull. Eux, je pense lui c'était marqué dans son contrat juste au-dessus de la signature. Tu es le numéro 2, hein. Rappelle-toi. Tu te feras dépasser par Max. Article 1, tu te feras dépasser par Max. Tu connais James chez Mercedes? C'est pareil. Dans ce cas-là, quand Verstappen DNF, il faut qu'il DNF quoi. Non, dès que non. DNF, il a le droit de gagner. Mais sinon, il n'a pas le droit. C'est ça. Sinon, c'est. S'il est premier avec 30 secondes d'avance sur Verstappen, il ralentit, hein, c'est tout. Voilà, il laisse passer et puis. Il ralentit en profitant de ralentir quelqu'un d'autre. C'est ça.
C'est ça, exactement. Mais sinon, pour Hamilton, clairement, actuellement, je le vois pas décrocher son 8e titre, même si ça serait C'est très vrai. triste pour lui et que je sais que c'est son objectif. Là, Il a je eu vois sa pas chance l'année comment dernière. il pourrait il a eu sa chance l'année dernière, c'était très serré, on est tous au courant de ce qui s'est passé, de ce dernier tour extraordinaire. C'était légèrement serré, mais je pense qu'il avait sa chance l'année dernière et que la chance est passée et que je sais pas dans quel contexte il pourrait décrocher actuellement son 8e titre. Dans le contexte d'une Mercedes performante, ce qui n'est pas le cas. Bah, moi, j'ai presque envie de faire, par rapport à la situation qu'il vit actuellement, j'ai presque envie de faire un call. J'ai presque envie de dire, s'il n'est pas champion cette année, il prend sa retraite et Gasly prend sa place. Alors, Oh! je suis d'accord avec toi, mais je rajouterais une année de battement. Genre l'année prochaine. Parce que Ouais. là, dans tous les cas, c'est quasiment improbable qu'il ait son titre cette année. C'est vraiment mal barré. Faudrait vraiment qu'il se réveille genre dès le prochain Grand Prix Mercedes et qu'ils arrivent à direct venir avec une bonne voiture. Peut-être qu'il va se laisser encore une année en mode bon, c'était la nouvelle voiture 2022, nouvelle réglementation et tout. Potentiellement, on sait jamais. Peut-être que la Mercedes l'année prochaine sera meilleure et je pourrais retenter de jouer le titre. Le problème, c'est comme Red Bull, ils vont devoir dépenser de l'argent pour développer le moteur, pas la voiture. Ouais. Mais je dis ça aussi parce que Gasly, fait beaucoup, hein. Gasly, son contrat est jusqu'en 2023. Donc, s'il Ouais, pouvait attendre une année de plus, ce serait pas mauvais. 2023. Ah, il me semblait que c'était 2022, pas pour moi. Non, Donc, c'est bah oui, 2023. du coup. Mais autrement, je suis d'accord avec toi. Hein. Ah, mais Et je suis moi, clairement, aussi je pense confiant, que j'espère. c'est fini pour Lewis. Hein. C'est horrible à dire parce que c'est une légende de ce sport, hein, mais je pense que c'est fini pour Lewis. Mais le pire, c'est que c'est fini pas en C'est mode dommage. il est plus au niveau. C'est fini juste parce que là, il a pas la bonne voiture. Bon, après, il l'a eu pendant C'est 8 ça. ans, Non, mais donc il n'y a pas trop non plus. Voilà, Ouais. c'est qu'à un moment, ben, les cartes changent et t'as plus la main et c'est dommage parce que c'est un pilote, bah, c'est une légende de ce sport, c'est un pilote d'exception. Il aurait bien aimé avoir, le record surtout, avec, le premier pilote à avoir 8 titres, parce que là, il égale, Michael Schumacher avec, 7 titres. Mais je pense qu'on voit les dernières saisons, si ce n'est pas la dernière saison de Lewis Hamilton. S'il y en a bien que s'il y a bien un duo qui peut revenir et qui peut surprendre tout le monde, je pense que c'est bien Mercedes Hamilton. Je suis plutôt d'accord avec Lucky, moi. Je pense pas que cette année, ils vont pouvoir faire énormément. Et peut-être qu'à la fin de saison, ils arriveront un peu à titiller les pilotes au-dessus. Mais je me dis que l'année prochaine, on sait jamais. Prochaine, Ils nous, pourquoi pas. ils nous ont quand même. Enfin, c'est Mercedes, hein, les mecs, en termes de c'est développement. Ils ont quand même prouvé par le passé qu'ils sont capables, déjà quand ils sont en train de dominer, d'apporter toujours plus de nouvelles choses. Donc Ouais. là, ils ont un peu de retard. Ok, la voiture est pas. Enfin bon, déjà, elle est pas mal née. Hein. C'est pas comme McLaren où on a été quand même très inquiétés. Ils ont du retard, mais on sait jamais. Peut-être Non, que, c'est sûr, comme parce que Ferrari, ils ont besoin il y a- ils ont besoin d'une saison. Oui, ils ont peut-être besoin d'une saison, c'est vrai. Est-ce que Hamilton, Dans parce tous que les cas, Hamilton est toujours au top de sa forme. Est-ce qu'il va oui. avoir envie de prendre sa retraite immédiatement juste parce qu'une saison, ça s'est pas bien passé et que potentiellement l'écurie peut remonter? Moi, je me dis, il tente au moins 2 saisons. Si les 2 saisons c'est pareil, il se dit bon bah là c'est bon, tant pis, je vais pas attendre la prochaine réglementation, c'est bon, je prends ma retraite. Mais hein, je pense pas qu'il va lâcher comme ça. Hein. Ça reste quand même un Non, gros battant. je Hein. suis d'accord, il y a encore 2 saisons, il y a encore 2 saisons d'Hamilton et après on verra suivant les performances parce que ça va dépendre. S'il voit que la voiture s'améliore, il va peut-être vouloir rester une dernière année pour peut-être tenter un 8e titre. Mais là actuellement, c'est vrai que ça doit être compliqué pour lui parce que, il était il était clairement sous les feux de la rampe, pendant autant d'années et là, ça fait un petit peu plus beaucoup. mal, quoi, on va En dire. tout cas, ce qui est sûr, enfin, je pense qu'on est tous d'accord dessus, c'est pas cette année qu'il va décrocher son 8e titre. Quoi. Non. Ouais.
Ou alors ce serait un gros retournement Ouais, de situation quand même. Ce serait C'est la un- remontada du siècle, quoi. Bah, déjà, faut remonter les 6 secondes par tour qu'ils prennent, et puis ensuite on voit, quoi. Bah c'est ça. Oui. C'est ça, ouais. Il y a quand même une grosse différence. Hein, Le rythme est monstrueux. Effectivement. Même si, je sais plus si c'est Toto ou quelqu'un d'autre qui avait dit que on s'en fout de la voiture, tant qu'il y a Hamilton dedans, il peut se passer n'importe quoi. Oui, c'est vrai qu'Hamilton est un pilote Pas faux. extraordinaire et qui nous l'a prouvé Ouais. à des millions de fois. Mais là, la voiture, même si on s'en fout de la voiture, c'est le pilote qui compte, Ouais, là, la clairement, voiture a non. quand même des gros, Clairement, gros, tu lui gros, donnes gros 2 soucis, chevaux, quoi. il fait rien. Faut arrêter les conneries. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser que Donc, quand tu même, parlais de Toto, c'est Russell qui a dit en interview, je crois, qu'ils avaient qu'ils étaient la 5e équipe du plateau en Australie. Donc je sais pas trop ce qu'il a voulu dire par ça, parce que éventuellement peut-être qu'il a considéré que la McLaren était un peu plus performante en Australie. Par contre, je vois pas quelle 4e équipe était devant eux en Australie. Hein. Ah, Ils quand avaient un même. gros rythme. Hein. Alpine, oui, ils avaient Ouais, un gros rythme. Ouais, enfin. Alpine. Alonso avait un gros rythme. Là, c'est un peu encore le brainwashing Mercedes de encore plus se redescendre par rapport à ce qu'ils sont. Là, en vrai, fact, Ocon peut-être un peu moins, même s'il a fait plutôt de bonnes courses, mais Alonso avait un rythme d'enfer. Hein. En qualif, ouais. Ouais. Mais Ah, est-ce qu'ils en auraient course pu aussi, aller. Est-ce que si Course Alonso aussi, avait. il a fait- Alonso, il fait la même strat qu'Albon, il finit P6. Hein. Ouais, alors bon, là, ouais, alors déjà, est-ce qu'il fait la même strat qu'Albon si, vu sa position en piste? Albon, il fait ça parce qu'il espère, enfin, il croit qu'il va finir P19, tu vois. Alonso, je suis pas sûr qu'Alpine se dise, on va rester 57 tours sur les pneus alors qu'on est Après, P4. ils ont bien... En vrai, je pense qu'ils auraient pu continuer. Hein. La preuve, Albon a pu continuer. J'ai réussi à percevoir les hards d'Alonso. Ils n'étaient pas si usés que ça, quoi. Mais c'est juste qu'ils avaient une dégradation monstrueuse sur les médiums. Contrairement aux autres équipes. Mais genre là, tu penses que Alonso, s'il se crache pas en qualif et qu'il a une bonne position sur la grille, il peut jouer le moi, c'est podium? Ah, moi, je suis convaincu. Ok. J'étais sur le point de miser dessus. Ah oui, si c'était pas craché, c'était. Et là, j'ai fait. Ah, bah finalement. Annulé. Nope. Les billets étaient prêts. Non, mais J'imagine je bien. suis vraiment convaincu qu'il y avait un podium possible, au moins un bon gros P4. Parce que pour moi, il allait chercher pas loin de la pole. Pour moi, il était Oui. P4 au pire au start. Ouais, au moins P2, P3 en vrai. Hein. Mais je suis pas sûr que sur la course, il arrive à tenir le podium. Bon, il l'a fait au Qatar, dernière. En fait, Je sais pas. moins performante que cette année. Enfin, moins performante comparée à, On reste. par exemple, au Mercedes Ouais, et au McLaren. Donc, why not, hein, en vrai. oui. Pourquoi Ouais. pas? Qui sait? Alonso est-il peut-être celui qui va faire descendre Charles Leclerc? On l'a pas mis dans les slides, mais Oula. Doucement. Oula. Tu te calmes, Mourad. Tu te calmes. bon, la prochaine fois on le rajoutera dans les slides. Oui. Et Alex Albon aussi. Non. Ouais. Non, quand même pas. On va parler de tu deux. mets un pneu, tu mets un pneu blanc Pirelli avec Alex Albon. Oui. Là, d'accord. Oui, voilà. On va parler de deux pilotes maintenant qui, eux, risquent pas d'être des prétendants au titre et des menaces pour Charles Leclerc. On va parler de